Alors pour la petite anecdote, et c'est intéressant de le remarquer, Tom Cruise portait également la même montre en fait dans le film 36 ans plus tard. C'était une montre qui appartenait donc au producteur et qui lui a reprêté pour le film, pour le tournage du deuxième Top Gun. Bonjour, je suis Romain Réa pour GQ, je suis expert en horlogerie depuis déjà une trentaine d'années pour être précis, expert près la Cour d'appel de Paris, et puis également j'ai des boutiques éponymes, rive gauche, rive droite à Paris, spécialisées en montres de collection, montres vintage, et puis je suis aussi le PDG de la société Antiquorum, première maison de vente aux enchères spécialisée en horlogerie qui aura bientôt 50 ans. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter quelques pièces qui sont des pièces de personnalité, des montres de stars, et de les décrypter un petit peu pour vous donner un peu d'informations sur ces pièces magiques. On parle de la montre de Kylian Mbappé, le célèbre footballeur du PSG et de l'équipe de France. Kylian est quelqu'un que je croise assez souvent finalement à Monaco et il porte toujours une Hublot. Il est très corporate avec la marque et lorsqu'on veut discuter avec lui par les montres de collection, c'est très difficile parce qu'il dit non, moi je suis entièrement Hublot. Donc il respecte à 100% son contrat et c'est très agréable de voir des gens comme ça. Mais un jour il viendra au monde de collection, j'en suis sûr. C'est une montre qui peut dans le temps avoir une estimation qui peut devenir de 20, 30, même jusqu'à 40 000 €, ça ne nous surprendrait pas. Si c'est la montre de Mbappé, alors là on peut multiplier en règle générale les estimations par 10. Les caractéristiques de la marque Hublot, bien évidemment, c'est avant tout étanchéité, montre sportive, on a de l'acier, on a du caoutchouc. Cette Bing Bang qui a été lancée par M. Biver est un modèle qui effectivement est reconnaissable parmi tous. Lorsqu'on porte une Hublot, c'est quand même des pièces qui atteignent les 40 mm, donc elles prennent bien le poignet, on voit quelque chose qui est apparent, qui est assez anguleux et donc qu'on va voir repérer à plusieurs kilomètres à la ronde sur le poignet d'une star ou même d'une personne qui n'est pas connue. Daniel Craig, lui, arbore la magnifique Omega Seamaster, la dernière sortie en 2022 pour son dernier James Bond. Et le modèle, avec ce magnifique cadran bleu, lunettes bleues, rappelle bien évidemment les modèles Seamaster un petit peu plus anciens, qui reste un modèle iconique dans le sens où elle était déjà utilisée par les plongeurs de la marine britannique, donc c'était des montres militaires. Il était logique d'ailleurs que la montre Seamaster vienne remplacer la Rolex Submariner, qui est la première montre de James Bond, des tout premiers James Bond, et ça c'était le modèle référence 6538 pour les amateurs qui datait de 1959. Et donc ces montres-là sont des montres qui sont très recherchées. Et la Seamaster de Daniel Craig le sera aussi, puisque son prix neuf est de 8 900 € en face d'un produit qu'on peut trouver à 12 000 ou 13 000 sur le marché de l'occasion. J'ai apporté une pièce ancienne, qui est une Seamaster des années 60, pour reprendre un petit peu le modèle qui a été dessiné aujourd'hui. Donc on est vraiment déjà dans cette lunette tournante et dans cet esprit de cadran très lisible pour aller sous l'eau. C'était parmi les montres les plus étanches comme la Submariner. Pourquoi cette bataille dans les années 50? Eh bien parce qu'il fallait aller vers les montres de l'extrême. Alors évidemment, l'Omega, c'est aussi l'Omega Speedmaster, la première montre à aller sur la Lune. Et puis on se rappelle que c'est quand même la NASA qui a choisi cette Speedmaster. Ils avaient eu plusieurs montres en test et c'est l'Omega qui a réussi les meilleurs tests. Donc c'est encore plus prestigieux. Et puis bien évidemment, dans tout ce qui est chronométrie, on va dire, eh bien Omega était assez spécialisé pour tout ce qui était compétition athlétisme, pour les Jeux Olympiques par exemple. Donc on est parmi ces marques qui marquent l'histoire de l'horlogerie. Omega en fait partie par ses exploits et puis également par les sponsorings qu'ils ont utilisés. On est le 3 juillet 2022 à Wimbledon pour fêter les 100 ans du cours central de Wimbledon. Roger Federer est là, sur place, avec son costume et arbore la magnifique Daytona en or jaune. Sa Rolex Daytona est un modèle très particulier puisqu'elle arbore une lunette entièrement sertie de diamant cognac. Donc on est vraiment sur un modèle qui est à la fois très à la mode au niveau du design et également super rare puisqu'on ne la voit pas, on la voit nulle part. Si on était sur un modèle similaire chez Rolex, son prix public serait aux environs des 80 000 francs suisses. En revanche, si cette montre apparaissait aujourd'hui en vente aux enchères, on pourrait s'attendre à avoir une estimation qui avoisine les 400 000 à 500 000 en prix de réserve jusqu'à peut-être 1 million sur le prix résultat final. Et si c'est la montre de M. Federer, alors là on part dans un autre niveau. On a un effet multiplicateur de x5 à x10 quand ça appartient à quelqu'un de très connu, au magicien du tennis suisse. J'ai apporté un Daytona ancien pour vous le présenter, un Daytona qui date des années 70 pour avoir un petit peu une notion de ce que c'était la montre des chronographes de pilote à cette époque-là.
Voilà le Daytona, une des pièces que j'aime d'ailleurs porter assez souvent à mon poignet des années 70. On est sur une référence qui est la référence 62-63, qui arbore une lunette époxy, une lunette noire avec échelle tachymétrique. Cette échelle tachymétrique était vraiment la référence du Daytona, c'est-à-dire que c'était grâce à cela que les pilotes pouvaient se donner une vitesse moyenne en déclenchant leur chronographe. Donc la différence, ici on est sur un mouvement mécanique manuel, donc on est obligé de dévisser la couronne et de remonter la montre de cette façon. Et en remontant la montre, vous avez une autonomie d'environ une trentaine d'heures, à la différence des pièces d'aujourd'hui qui sont des mouvements automatiques bien évidemment. À savoir que sur les pièces anciennes, la valeur est importante aussi sur les montres vintage Daytona. Et puis la montre qu'on vous a présentée aujourd'hui, on peut la compter entre 80 et 130 000 € selon l'état. La montre de Brad Pitt est une Vacheron Constantin 222 en or. Cette montre est sortie Watches and Wonders 2022. C'est vraiment une montre très élégante. Il est intéressant de noter tout de suite que le designer de la Nautilus et de la Royal Oak était Gérald Genta, je vous apprends rien. En revanche, Jörg Heisek était le designer de cette 222, une collaboration avec Vacheron Constantin. Il était très jeune à l'époque, puisqu'on est en 1977. J'ai apporté un modèle 222 des années 80 pour faire un petit clin d'œil à cette montre qui est vraiment très sympathique. Voilà, donc le diamètre est de 37 mm, exactement le même diamètre que le modèle en or et que la réédition que porte Brad Pitt. On parle un petit peu du prix de la 222 en or. Celle que porte Brad Pitt est en vente dans les boutiques Vacheron Constantin, s'il en reste encore, au prix de 78 000 €. Et je doute qu'il en reste parce que la cote aujourd'hui d'occasion dépasse les 120 000. Les modèles anciens, c'est différent. On est sur ces cotes-là pour des modèles en acier déjà. Donc les modèles acier peuvent atteindre les 80 000 et même dépasser les 80 000 € en acier. Et les modèles en or finalement sont un petit peu plus chers depuis la réédition du modèle, mais pas énormément, donc on est entre 100 et 150 000 €. Alors, petit truc amusant pour celle-ci, pour cette montre vintage, elle a conservé son écrin et surtout ses papiers d'origine. Elle a été vendue le 8 juillet 1981. Alors évidemment, ça rapporte énormément de plus à un vendeur parce qu'on est dans une cote qui peut prendre jusqu'à 20% supplémentaire lorsqu'on a l'écrin et les papiers d'origine. La montre de Jay-Z est très célèbre, on va dire quasiment aussi célèbre que lui, puisque c'est la Patek Philippe Nautilus avec ce cadran bleu. C'est une montre qui fête les 170 ans de leur collaboration, et pour cette raison, eh bien évidemment, il y a eu 170 exemplaires. Eh bien, cette pièce était vendue au prix public de 56 200 $. La réalité de la valeur de cette montre est bien tout à fait autre, puisqu'on peut voir des montres qui se sont vendues en vente aux enchères en règle générale entre 2 et 3 millions. Et puis, celle de Jay-Z eh bien, avait fait 6 500 000 $ vendus pour une œuvre caritative. Alors cette montre est arrivée à point nommé puisqu'on était dans le moment où toutes les Patek Philippe Nautilus, que ce soit des montres modernes ou des montres anciennes, étaient en train de prendre énormément de valeur. En règle générale, on allait chez Patek Philippe acheter une montre entre 30 et 50 000 € la Nautilus, et puis on pouvait la revendre avec 100 000 € de profit derrière. J'ai apporté d'ailleurs un modèle des années 70 pour vous le présenter, pour faire cette comparaison, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'estimation de ces montres est une estimation qui est une estimation liée vraiment à la rareté. Voici la première Nautilus, née en 1976 et que l'on retrouve jusqu'au début des années 80. Celle-ci date de 1979, je la mets à mon poignet pour que l'on voit un petit peu le design au poignet. Et on est exactement dans les mêmes proportions. Le modèle est en acier, le cadran est un gris-bleu classique de cette époque. Ici, on est sur un modèle en parfait état, de très belle conception, très agréable à porter au poignet, dessiné toujours par Gérald Genta. Vous voyez, vous avez un petit peu comme une charnière qui vient s'ouvrir pour ouvrir un petit peu la fenêtre, si vous voulez. Sur les modèles anciens, on est sur des estimations qui vont, en règle générale, de 80 à 150 000 dans un état à peu près moyen, on va dire. Et puis dans un état très bon, où la montre est vraiment en très bel état, ça peut atteindre des 150 à 250 000 €. Alors, ce qui est intéressant de noter, et c'est une information spéciale pour les abonnés de GQ, il faut savoir que 2026 sera l'anniversaire vraiment très important de la Nautilus. Donc il faut absolument acheter une Nautilus avant 2026, parce qu'après 2026, ce sera encore plus compliqué. Les prix étant redescendus un petit peu aujourd'hui, ils vont remonter très fort jusqu'à la date anniversaire, ça on peut en être certain. LeBron James, le célèbre joueur de la NBA qui est maintenant chez les Lakers,
arbore une magnifique Audemars Piguet, puisque c'est un modèle en série limitée à 600 exemplaires, qui est né en 2013, c'est cette offshore en or rose et acier. Alors le mariage n'est pas courant, parce que les offshore, on les voit en général en céramique, comme je vous le montrerai, j'en ai apporté une aujourd'hui, où on les voit en des substances qui sont des substances plutôt mates, noires, grises, en tout cas rarement une double couleur comme celle-ci. L'or rose et l'acier lui va très très bien, lui donne un design vraiment à la fois moderne et vintage, et le cadran tapisserie, ce cadran tapisserie gris clair, est accompagné de chiffres arabes qui sont appliqués en or rose également. Alors il faut savoir que la montre de LeBron James est vraiment une montre d'un diamètre important, puisqu'on est à 44 mm. Le modèle que l'on a aujourd'hui, que je présente, est un modèle, comme je vous disais tout à l'heure, en titane. Et la particularité, ça nous permet de voir un petit peu à mon poignet ce que ça donne, et de voir que ces 44 mm sont vraiment très très imposants au poignet d'aujourd'hui. La LeBron James était vendue aux environs des 50 000 $ à l'époque, et aujourd'hui, en estimation, on les retrouve entre 80 et 100 000 € sur le domaine de l'occasion. Donc la différence avec la montre de LeBron James, évidemment, celle-ci c'est un boîtier céramique. Donc la particularité du céramique, c'est que c'est absolument inrayable. Alors que le modèle de LeBron James, là on est sur un modèle or rose et acier, et bien évidemment la moindre petite rayure va se voir. Alors on peut faire des polissages, on peut les faire disparaître, mais là sur la céramique on est tranquille, et c'est la raison en fait de ce choix de modèle offshore, de modèle très résistant et de l'extrême, d'avoir des boîtiers en céramique. Tom Cruise, c'est difficile de le voir avec des montres, donc on ne le voit pas toujours avec le modèle avec lequel on l'attendait. Donc on va parler d'abord de l'IWC Top Gun, cette marque 18, qui est une montre à diamètre important, une montre de pilote. Elle arbore un diamètre de 41 mm, ce qui est important, un boîtier céramique, bien évidemment très résistant. Au dos, le logo Top Gun, et donc c'est une série qui est limitée simplement par an à 750 exemplaires. Son prix, 6 100 €. Et on peut l'avoir sur le marché de l'occasion à peu près dans les mêmes prix ou un petit peu au-dessus. Ce n'est pas la montre que Tom Cruise porte dans le premier Top Gun, puisqu'il porte un modèle de chez Porsche Design. Alors c'est pas le Porsche Design qu'on connaît d'aujourd'hui, c'était celui qui était fabriqué par Orfina. Et il y avait également des systèmes qui étaient obligatoirement présentés par l'OTAN, c'est-à-dire que c'était des montres qui étaient validées par l'Organisation Transatlantique Nord pour être des montres de pilote. Et donc parfois on avait l'indication de l'isotope de l'hydrogène, on voyait un petit 3 avec une barre et un H en rouge dans un petit rond, qui est un peu le logo qui a été repris d'ailleurs par nombreuses marques comme Bell & Ross par exemple. Et c'est un petit logo qui donnait l'information que cette montre avait été contrôlée et qu'il y avait un système radioactif dans la matière luminescente qui était plus ou moins important, donc avec cet isotope de l'hydrogène. À l'époque, lorsqu'ils ont fait Top Gun, c'était un très bon choix de la part du réalisateur de demander à Tom Cruise d'arborer cette Orfina Porsche Design. Estimation d'une Orfina Porsche Design, ce sont des pièces que l'on trouve encore assez facilement dans les ventes aux enchères et dans le marché de la montre de collection, et on peut trouver ça entre 5 et 8 000 € sur les premiers prix des pièces anciennes. Alors pour la petite anecdote, et c'est intéressant de le remarquer, Tom Cruise portait également la même montre en fait dans le film 36 ans plus tard. C'était une montre qui appartenait donc au producteur et qui lui a reprêté pour le film, pour le tournage du deuxième Top Gun. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'était absolument raccord, parce que pour avoir un raccord du premier film et 36 ans après avoir un deuxième raccord, le poignet est le même, et c'est assez logique finalement qu'un pilote amoureux de son objet se reprenne l'avion avec la montre qu'il avait à l'époque. Merci à tous, j'espère que cette présentation un petit peu originale, où on parle à la fois de stars, de montres modernes, leurs montres, et puis de pièces anciennes, vous aura plu. C'était Romain Réa pour GQ.